Quand on évolue depuis longtemps dans des modes de fonctionnement limitants, on pense par l'ego, on pense par la rivalité, on pense par la jalousie aussi. Et donc on pense pouvoir sur les autres. Et dans cette panoplie peu réjouissante, il y a le pouvoir de nuire. Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le site de la crise de la quarantaine pour vivre la vie qui vous ressemble. Alors ce pouvoir de nuire, j'en ai entendu parler par un ami bien plus âgé que moi. Il a fait une carrière professionnelle plutôt réussie et sa vie privée me semble plutôt équilibrée. J'ai de l'affection pour lui, j'apprécie sa vivacité d'esprit et je le sais généreux. Cependant, un jour, me parlant de sa façon de vivre sa vie professionnelle, il m'a lancé cette phrase « Quand j'avais perdu, il me restait encore le pouvoir de nuire ». Alors là, on parle d'environnement professionnel et du monde des affaires. Il peut être brutal parfois et sans scrupules. Mais j'ai toujours pensé que nuire à un autre sous prétexte qu'il avait réussi là où on avait échoué était inutile et je ne m'y suis jamais prêté. Quelle que soit la situation, je n'ai jamais été tenté d'agir pour nuire, que ce soit dans l'univers privé ou professionnel. Ce ne sont pas les valeurs que j'ai choisi d'ancrer dès l'adolescence. Je préfère me concentrer sur ce qui me fait avancer. Et pourtant, j'ai subi ce pouvoir de nuire. C'est venu d'un proche qui a considérablement impacté mon univers professionnel. Il n'était pas concurrent, il n'avait pas mes atouts sur le dossier en question, il n'avait pas créé les conditions idéales pour verrouiller cette affaire-là. Pourtant, il m'a nui énormément quand il en a eu l'opportunité. J'ai perdu beaucoup en temps et en argent. Cela a certainement été un premier déclencheur de ma crise de milieu de vie. Donc au final, il m'a rendu service. Et moi, qu'ai-je fait ? Eh bien, j'ai essayé de récupérer le dossier par mon énergie positive, ma créativité et mes actions. Et c'est ce qui est arrivé, même si cela a été une souffrance importante, car la personne était un proche. On peut s'attendre à tout en affaires, mais quand cela vient d'un proche, cela touche nos émotions les plus intimes. Sa motivation ne m'intéresse pas. Qui a-t-il gagné ? Il m'a semblé très satisfait vu le sourire qui illuminait son visage lors de nos rencontres qui ont suivi. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de mon entourage, bien entendu. Et je ne sais pas s'il se regarde avec affection lorsqu'il est devant son miroir, mais j'en doute. En fait, je le plains d'avoir été capable de cet acte. Je lui pardonne. C'est la seule manière d'apaiser la souffrance causée. Passer à autre chose, et même à une autre vie, et chercher en soi les meilleures conditions pour être heureux. Ça, c'est utile. Alors bien entendu qu'en affaires, il y a des engagements parfois rudes entre concurrents, et bien entendu qu'il n'est pas si simple de faire la différence entre ce qui est normal, logique, équitable et responsable, et ce qui ne l'est pas. Mais tout environnement dans lequel vous évoluez peut vous donner la possibilité d'exprimer le meilleur de la compétition et de la créativité. Alors oui, il y a des gens déloyaux, et oui, ce n'est pas évident de subir un échec. Pourtant, c'est à travers lui que vous apprendrez le plus sur vous-même. N'oubliez pas que pour bien vivre, il faut que vous ayez une image gratifiante de vous-même. Chaque fois que vous aurez la possibilité de faire quelque chose de nuisible, sans que cela vous apporte à vous et à d'autres une sécurité, une protection, une survie, eh bien ne le faites pas. Ceux qui pensent avoir le pouvoir de nuire et qui l'appliquent sont pathétiques. Nuire juste parce qu'ils n'ont pas été créatifs, c'est l'aveu d'un manque de confiance en eux et d'une certaine médiocrité. Ils en retirent une satisfaction ? Celle de savoir au fond d'eux-mêmes qu'ils sont bien médiocres. Alors franchement, tout ça pour ça. Quelle satisfaction de nuire, quel pouvoir réel. Votre énergie devient négative et vous l'utilisez pour détruire plutôt que pour construire. Comment devenir une personne épanouie si vous adoptez ce genre de principe, si on peut dire, comme moteur de vie dans votre environnement personnel et professionnel ? N'appliquez pas le pouvoir de nuire, car cela nuira à vous d'abord en vous empêchant de devenir la meilleure version de vous-même. Préférez plutôt le pouvoir de dire oui à ce qui vous fait du bien. Préférez plutôt le pouvoir de dire non à ce qui ne vous ressemble pas. Préférez le pouvoir d'être bienveillant quand les autres sont dans la mesquinerie. Préférez le pouvoir de la créativité contre ceux qui sont aigris. Préférez le pouvoir d'être apaisé et d'apaiser les autres quand les esprits sont agités et incohérents. Préférez devenir la meilleure version de vous-même plutôt que de rester ancré dans vos comportements habituels limitants. Préférez le pouvoir de changer votre vie en commençant dès maintenant. Quant à l'ami qui m'a parlé de ce pouvoir de nuire, je suis convaincu qu'il ne l'a jamais utilisé. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.